Bonjour les abonnés, écoutez, aujourd'hui on se retrouve devant ma maison. Alors comme vous le savez, on a décidé il y a quelques temps, j'ai demandé à un architecte pour obtenir un permis de construire, parce que c'est pas très facile. Là j'ai décidé de ne pas faire une simple installation sur le toit de ma maison, mais de faire une demande d'autorisation pour faire une grosse installation. Parce que moi j'ai carrément prévu d'installer 30 kW, donc il m'a fallu un permis de construire. Et donc il a fallu que je le demande, vraiment que je fasse une demande à la mairie pour obtenir une installation de 700 watts par panneau, et j'ai décidé d'en mettre 30 kW, d'accord. Donc ça c'est ma maison que vous connaissez tous. Donc en fait j'ai acheté cette maison pour tout simplement recevoir les clients et leur faire des démonstrations comme quoi les installations en autoconsommation, alors pas autoconsommation, mais l'autonomie totale est possible, d'accord. Donc là, c'est ce que je vous montre tous les jours, les abonnés, quand vous venez chez moi et que vous me faites le plaisir de venir me voir. Et moi, je me fais un plaisir de vous montrer qu'on n'est pas connecté au compteur EDF et qu'on n'a pas de gaz. Et que même si on n'a pas de compteur de gaz, on peut quand même avoir la maison à 24 degrés. Actuellement, on va vérifier quand vous allez aller à l'intérieur. Il fait vraiment très chaud. D'ailleurs, mon amoureuse princesse pète un câble parce qu'elle trouve qu'il fait vraiment beaucoup trop chaud. Alors regardez, là, on a commencé. Alors, je vous montre le soleil qu'on a le matin. Donc le soleil est là-bas derrière l'arbre, derrière la maison du voisin. Mais même comme ça, vous voyez ce que je vous disais, on voit qu'on a un bon ensoleillement. Alors même si on n'a pas tous les racks, ici on a 2 strings. On a 11 panneaux qui vont venir là, plus un deuxième panneau solaire qui va venir au-dessus. Alors moi en fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est de mettre mes plus grands panneaux sur lesquels on a une licence aujourd'hui. Moi, le plus grand panneau que je puisse produire, c'est 700 watts, d'accord. Bon, franchement, on aurait pu aller à 710, mais c'est chipoté. Et c'est des prix qui sont hors de prix. C'est-à-dire que moi, le panneau solaire, sur un panneau très performant comme celui de 700 watts, il y a 3 inconvénients. Il y a le poids, il fait 32 kg. Et il y a, et puis la taille, il fait 2,40 m légère, enfin 2,40 m minimum de long, sur 1,30 m de large. Il fait pas 1,13 m, je dis bien 1,30 m, d'accord. Donc le truc, c'est que c'est juste un panneau extrêmement grand, très puissant, et il pèse très lourd, d'accord. Il pèse cher, il coûte cher parce que ça voisine à peu près les 300 € pour les abonnés en prix spécialement. Bon, il faut dire aussi que si vous en mettez 10, vous allez avoir tout de suite 7000 watts pour 10 panneaux. Donc ce qui est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et la partie la plus chiante de ce panneau, c'est qu'il chauffe énormément. Normalement, on ne doit pas l'installer en toiture. On le vend normalement uniquement avec des carports. C'est-à-dire que sur le carport, on a la possibilité d'en mettre 9. Donc le carport fait 4 mètres de large, parce qu'il y a 3 panneaux, il fait 4 mètres de large. Le carport a 3 mètres à l'arrière et il a 2,50 m à l'avant. Donc il y a un angle spécial pour que le vent refroidisse directement le panneau. Et on ne peut pas mettre plus de 3 panneaux solaires en largeur à cause de la chaleur de rayonnement. Et 3 panneaux solaires, donc on ne peut même pas en mettre 10 sur un carport, on peut en mettre uniquement 9. Après, ce qui est intéressant, là je vois des ombres qui font des signes derrière, c'est qu'avec 9 panneaux, on produit quand même 6300 watts crête, d'accord. Donc c'est quand même très puissant. Bon, après, à 300 € le panneau, ça nous fait 3000 €. Mais 3000 €, vous avez quand même une puissance de 7 kW crête, d'accord. Donc c'est énorme. C'est un panneau solaire qui va produire pas loin de 60-70 kW par jour, d'accord. Voilà, parce qu'il produit quand même largement plus qu'un panneau solaire conventionnel. Pourquoi? Parce que c'est un bifacial et que tout simplement, il a un excellent coefficient de puissance, d'accord. Regardez, la troisième défaut qu'il a, donc en fait on a essayé sur l'installation des panneaux, donc c'est vraiment important. Là vous voyez, attendez, je vais zoomer, je suis con, moi je m'avance, je suis trop petit, je peux pas vous montrer. Regardez, ah oui, il faut que je m'avance quand même. Donc là, regardez, là on voit un rail qui fait tout le long. Alors mon panneau va dépasser un petit peu ici, mais on l'a expliqué sur le permis de construire, et va aussi dépasser un petit peu du toit, parce que les panneaux solaires, pour en mettre 22, c'est même un peu plus grand que le toit. Donc la mairie a bien accepté ce petit problème-là. Donc vous voyez des accroches qui sont au-dessus, voilà. Donc là il y a 4 strings, donc en fait on aura 4 barrières. Et en fait, comme le panneau chauffe énormément, donc là regardez, si je m'avance, vous allez voir qu'on a déjà 10 cm. Alors on voit aussi qu'il y a plein de mousse. Mais vous voyez qu'en fait, on a 10 cm. Alors, il pleuvait quand ils sont venus, et là, du coup, la barre, elle est pleine de mousse, mais bon.
il va pleuvoir. Là, c'est gelé ce matin, donc tout est gelé. Mais vous voyez en fait les 10 centimètres en dessous. Voilà, donc c'est carrément impressionnant parce que je ne m'attendais pas à faire une belle prise de vue comme ça. Donc là, on voit bien l'espacement qu'il y a d'air, d'accord. Donc là, c'est très important parce que j'ai un angle avec 35 degrés et donc ça fait une belle ventilation. Donc là, le système va carrément chauffer. D'ailleurs, en haut, normalement, ça va même pas empêcher parce qu'il va y encore avoir un support et le panneau solaire va être dessus. Donc il y aura encore 5 cm, enfin c'est 4 cm et quelques en plus de cette hauteur-là. On va aller derrière, je vais vous montrer de quoi est-ce que je vous parle exactement. Alors, comme j'attends le conteneur, donc là on a mis tout en branle parce que on va pouvoir décharger tranquillement le conteneur. Alors regardez, ils ont tout installé. Alors franchement, c'est un truc de malade parce qu'il a fait très froid. Mais ils ont, j'allais dire, câblé tout le toit. Donc regardez les abonnés, si vous regardez bien mon toit, ah ouais, ça glisse carrément par terre. Donc là ici, regardez ici, je vous montre, vous voyez, vous retrouvez les petites barres partout. Donc là, il y en a une, il y en a deux. Donc là, on a bien calculé tout ce qu'il faut. Donc là, attendez, je sais pas si vous voyez bien comme ça. Voilà, donc on voit une petite barre là. On voit une autre là, une autre là. Donc on en a vraiment mis partout où ce qu'il fallait. Même là où il y en a. Voilà, on la voit ici. Et sur ce toit là, en fait, ici aussi. Donc là, ce qui est intéressant, je vais même mettre des panneaux solaires qui normalement ne reçoivent jamais de soleil. Je vais en mettre là parce que ça me permettra de tester. Donc ici, on va pouvoir mettre 10 panneaux solaires de 750 watts parce que j'ai 5 mètres ici. Donc 5 x 2, c'est ce qu'on a besoin. Derrière les 32 panneaux, j'ai 4 panneaux solaires qui servent à faire des démonstrations, les abonnés. Regardez. Là, je vous montre. Je vais essayer de ne pas marcher sur la boue. Voilà, ici, c'est les 4 panneaux solaires qui me servent à faire la démonstration. Voilà, ça fonctionne avec 2 batteries, avec l'onduleur de 7 kW. Et je vais virer ces panneaux solaires là, parce que tout ça, on va mettre ici le système pour... Waouh, c'est super beau, j'avais pas vu ça. Ah, tout est givré. Ah, c'est trop marrant le dessin que ça fait. On dirait que des escargots sont venus faire de la patinoire. Impressionnant. Bon, ce que je disais, c'est que ce qu'on a là-bas au-dessus qui sont à plat, on va les mettre ici. Au moins, les panneaux feront retomber la poussière et tout. Donc ça permettra d'avoir tout simplement une plus grande production. Puisque là-haut, moi je vais vous dire un truc, je sais même pas comment ça fonctionne aussi bien. C'est-à-dire que tous les jours, regardez, je vais vous montrer. Ah merde, c'est fermé ici. Bon, c'est pas grave. Alors, je vous parlais de la hauteur tout à l'heure. Alors regardez, on a viré la cheminée. Ça, c'est ma cheminée qui était là-bas derrière, qu'on a virée. On a remis des tuiles. Et donc, comme je vous disais, la société ASR, avec qui je travaille, ce sont des professionnels des panneaux solaires. Et en fait, c'est moi qui ai fait leur autoconsommation chez eux, alors que eux, ils vendent eux-mêmes les panneaux solaires. Mais bon, on est jamais aussi bien servi que par un professionnel. Donc, j'aurais fait une installation en autonomie totale pour leur entrepôt. Donc, comme vous voyez ici, on va en mettre 10 aussi. Et là, regardez bien, il y a déjà les accroches. Voilà, donc on a déjà les accroches, voilà, donc il n'y a que le coin qui est là-haut, où je vais rien mettre, parce que finalement, j'ai pas envie de m'emmerder. Ça va me coûter de l'argent en plus. Voilà, donc je vais pas utiliser ce coin-là, parce qu'il est vraiment trop petit, puis normalement, il est à contre-jour. Donc le matin, c'est les panneaux solaires qui sont là-bas, les 22 qui vont fonctionner. Dans l'après-midi, à la place de cela, parce que tout ça, ça va disparaître, on va refaire du jardin. Donc tout ça, ceux qui sont là, ils vont être là. Donc à nouveau, on va avoir 10 panneaux solaires. Et donc avec 10 panneaux solaires, on va avoir à peu près 7 kW. 7 kW crête ici. Donc en façade, je vais avoir 15 kW, plus 7 ici, et plus 10 panneaux solaires là-bas. Donc si je résume, ça me fait 15 plus 7, d'accord? Donc en réalité, on va avoir 30 kW comme c'était prévu, d'accord? Même un peu plus, parce qu'en réalité, je vais avoir, alors vous voyez actuellement ici,
c'est ce qui recharge ma batterie. Et, ma grosse batterie, oh, la feuille elle est collée. Mais bon, on n'a pas spécialement non plus de soleil de fou, mais ça produit quand même, d'accord? Donc c'est ce qui est important. Donc là, je vais vous montrer juste l'avancement des travaux des panneaux solaires, puisque là ce matin il fait super froid. Et même s'il fait super froid, voilà, ça fait quand même de la production et c'est super intéressant d'avoir. Ah oui, ce que je vais vous montrer, c'est ça, j'ai oublié, putain. Je suis désolé, je suis un petit peu. Ah, mon détecteur de vent. Ah, il est congelé. Ah, ça c'est mon détecteur de vent qui est très pratique. Alors regardez, tout à l'heure je vous ai dit, il y aura encore une ventilation qui va être faite. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai prévu de faire chez moi, bah voilà, regardez, je vais vous montrer ici. Ici, c'est un rail. Vous voyez mon doigt qui rentre dans le rail. Et donc, en fait, voilà ce que nous on a prévu de faire. C'est-à-dire que sur le rail qui est là-haut, on va mettre ça, on va mettre ça, et on va mettre ça pour tenir le panneau. Donc ça, vous voyez, c'est vissé sur le panneau et ça tient le panneau. Alors regardez, je vais vous le montrer ici, puisque ça rentre dedans. Voilà, ça rentre dans le rail ici, ça maintient le panneau, d'accord? Donc c'est juste pour vous montrer comme ça comment ça tient. Donc en plus de la hauteur qu'on aura là-haut, on aura ça qui va venir dessus pour caler et après pour pouvoir régler précisément le panneau solaire et la vis. Comme ça, quand ils font l'installation, voilà. Donc il y a vraiment ça en plus, mais ça nous permet de gagner de la hauteur, d'accord? Donc ça nous permet d'être très bien ventilé pour éviter le phénomène de surchauffe au niveau du panneau. On rappelle que c'est un panneau de 700 watts et qu'il est très lourd. Vraiment, il est fait normalement prévu pour fonctionner. Regardez, j'en profite qu'on soit ici. Vous voyez, les panneaux solaires sont plein sud. Mais les panneaux solaires en bifacial que nous, on a fait fabriquer pour nous, c'est-à-dire que normalement, on les met deux champs. Il y a une face de matin et une face pour le soir. Et en fait, les panneaux, on est censé les mettre droit. Pas couché, droit. Le soleil, le matin, tape côté droit. Et l'après-midi, à midi, le soleil, il est au-dessus. Donc, les deux faces sont irradiées. Et l'après-midi, donc il y a 7 heures le matin. De 7 heures du matin jusqu'à midi, ça fait 7 heures. Et de midi jusqu'à 7 heures du soir, ça fait encore 7 heures. Donc, il y a 14 heures de production qui sont très énervées. D'accord? Donc, c'est censé fonctionner mieux que ce type d'installation. Mais voilà, il n'y a pas de truc bizarre. C'est normal que ça fonctionne mieux. D'accord? Écoutez, je vais rentrer parce que franchement, je me les caille. Et donc là, je voulais juste vous montrer un petit peu comment c'était l'avancement. Et puis vous dire aussi que voilà, normalement, là, on est mercredi aujourd'hui. Et jeudi, je vais recevoir le conteneur, d'accord? Donc tous ceux qui ont rendez-vous vendredi et samedi, parce que j'ai un abonné très important pour moi aussi, qui doit venir samedi, qui est un peu stressé le pauvre. Mais non, c'est bon, on va avoir le matériel. Donc là, je referme la porte. Voilà. Et puis je vous dis à très bientôt pour une visite ou alors pour votre installation si c'est prévu. Là j'ai 40 clients qui vont venir récupérer leur installation précommande. J'en ai même pas 40, j'en ai 44 en fait. Je veux vraiment profiter des 2 minutes de vidéo qui me restent pour vous dire voilà, écoutez, franchement, je vous remercie à tous de m'avoir fait confiance. Et je suis même content parce que j'avais visé les 40 clients, j'en ai eu 44. Et on va renouveler ça plus tard. Et puis surtout, en fait, c'est super important parce que ça prouve bien qu'il y a une demande pour une vraie autoconsommation, enfin l'autonomie totale. Parce que là, ce qu'on parle, c'est même pas d'autoconsommation. Aujourd'hui, l'autoconsommation, c'est devenu de l'arnaque. Pourquoi? On retrouve des systèmes en injection réseau. Alors, je rappelle que le système en injection réseau, quand il y a une coupure de courant, il ne fonctionne plus. D'accord? Donc franchement, on ne peut pas dire qu'on soit en autoconsommation quand on est sous EDF et qu'on soit connecté avec des injecteurs qui, à la moindre coupure EDF, vous laissent dans le noir, d'accord? Et aussi les micro-onduleurs, les abonnés, franchement, tous les jours, je reçois des messages d'abonnés et franchement, c'est pas une critique, hein. Je vous en veux pas parce que vous êtes fait arnaquer en fait, d'accord? Dites-vous bien que quand quelqu'un vous a vendu une installation, que ce soit sur des micro-onduleurs, en système plug and play ou en installation en plug and play,
vous êtes fait arnaquer parce que tout simplement vous n'avez pas la possibilité de mettre des batteries. Alors n'allez pas écouter tout ce qu'on vous dit. Moi j'ai un concurrent qui me dit oui mais tu peux quand même mettre une batterie. Non mais voilà, alors s'il faut aller dans le détail, je vais aller dans le détail. Si vous pouvez mettre des batteries bien sûr, mais vous allez perdre pour passer du courant alternatif en courant continu, vous allez perdre 25% parce que c'est le cas. Il y a une transformation, il y a une perte. Donc déjà, si en hiver vous produisez pas grand-chose et qu'en plus vous allez prendre de luxe de perdre 25%, et en plus il faut quand même savoir quelque chose qui est très important. Quand vous avez un bus qui a 22 places, il y a 22 clients. Si chacun des clients prenait leur propre voiture, il faudrait 22 voitures, on est d'accord. Donc une plus grosse consommation. Quand vous avez une installation en micro-onduleur, c'est comme si quelqu'un qui était dans le bus prenait sa propre voiture. Ben, le micro-onduleur, c'est tout simplement quelqu'un qui prend sa propre voiture. Donc vous avez des frais annexes de la voiture, vous avez la consommation de la voiture. Et quand vous avez 22 personnes, 22 voitures, ça consomme beaucoup plus qu'un simple bus, d'accord? Même si un bus consomme énormément, les voitures consomment quand même beaucoup plus. Et là, ce qui est important pour vous de savoir, c'est que tout simplement, quand vous avez une surconsommation de 25% à cause du micro-onduleur, à cause de la conversion AC-DC, donc la conversion électricité en courant continu, ben en fait, c'est énorme. Parce que si vous avez 22 panneaux, vous avez 22 fois cette perte. Donc, c'est pas une petite perte, c'est une perte qui est plus puissante que votre propre consommation. C'est-à-dire que c'est juste de la folie, d'accord? Donc, ne croyez pas tous ces escrocs qui vous disent, parce que là, vraiment, je mesure, hein, ce sont des escrocs qui vous proposent de vous vendre des micro-onduleurs parce que c'est facile. On n'a pas de contrôleur, on n'a pas de régulateur, on n'a pas d'onduleur, on n'a pas de chargeur. Mais à côté de ça, c'est franchement de la merde, d'accord? Donc, je suis désolé parce que je suis un peu mal poli, mais il faut dire les choses comme elles sont. C'est vraiment une escroquerie. Ne tombez pas dans le panneau Franck. Il en a. J'ai le micro-onduleur ici de Franck. On a croisé tout à l'heure le panneau à Franck. Bah oui, ça sert à rien, franchement. C'est un truc qui sert à rien. Donc, mettre des micro-onduleurs sur des batteries, ça sert à rien non plus parce que c'est une méthodologie qui est pas bonne. Moi j'ai eu quelqu'un qui m'a dit moi j'ai monté des batteries bon bah oui mais il a fait du bricolage, c'est à dire qu'en fait d'ailleurs je sais pas si vous avez vu mon abonné où mon abonné en fait a enlevé les microcontrôleurs de ses panneaux solaires pour brancher directement en direct. Ben oui, ça fonctionne, mais là, ça coûte beaucoup plus cher qu'un simple panneau solaire, d'accord? Donc là, les panneaux solaires, nous, les panneaux solaires en premier prix, ils sont à 125 € les panneaux, d'accord? Donc, faut pas non plus délirer. C'est des très gros panneaux qui fonctionnent très bien et sont extrêmement puissants. Donc, n'allez pas chercher, même des panneaux solaires à 240 €. 240 € pour des panneaux solaires qui font quasiment 600 watts, hein, puisque là, nous, on les vend pour une puissance nominale de 580 watts, mais on fera une petite vidéo où le panneau dépasse les 600 watts, d'accord? Écoutez, je vous laisse pour aujourd'hui. On va se retrouver très bientôt, parce que là, évidemment, on va être obligé de faire des vidéos pour les abonnés. Quand ils vont venir chercher, on vous montrera ce qu'ils ont fait pour eux, puis tout simplement, tous ceux qui le souhaitent, ils auront la possibilité de s'exprimer et de dire s'ils sont contents. On fera les tests de puissance et tout sur les installations. Donc là, on est en période d'hiver, ça fera plaisir de voir ce que ça fait. Allez, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt les abonnés. Merci pour votre confiance. N'oubliez pas de partager, de faire des petits pouces bleus et surtout, très important, je veux absolument arriver. Donc là, j'ai dépassé le stade des 3000 abonnés et là, c'est très important pour moi d'essayer de faire un maximum d'abonnés pour avoir une meilleure vue, pour que tout simplement on soit plus nombreux à adhérer à la chaîne et à avoir des prix de meilleures conditions, parce qu'à chaque fois qu'on achète des commandes, on se groupe et donc ça nous permet d'avoir de meilleures conditions. Tout ça c'est pour vous, d'accord? Même si j'ai eu des petits soucis parce que alors je sais pas, mais j'ai peut-être essayé de savoir qui c'est, enfin je vais essayer, mais il y en a qui s'amusent à faire une blague aux douanes avec une dénonciation de se dire que c'était trop bizarre, les prix que nous on pratiquait ils sont pas normaux. Donc je sais pas qui est la société qui nous a fait cette petite blague. Donc là les douanes ils ont épluché pendant une semaine nos factures, les factures d'achat et tout ça, puisque du coup ils ont pris au sérieux cette rigolade. Et je vais essayer de voir si je peux pas apporter plainte contre cette société, bien sûr, parce que ça fait une semaine que j'aurais dû recevoir mon conteneur. Et à cause de cette rigolade, ils m'ont décalé 2 fois le rendez-vous parce qu'ils ont voulu absolument vérifier tout. Et quand je vous dis tout, c'est tout. Voilà, même le papier sur lequel ça a été imprimé, ils ont voulu vérifier si on l'avait bien acheté, qu'on l'avait pas volé. Donc ça me plaît pas trop ce genre de rigolade. Donc je vais essayer de faire mon enquête de police de mon côté pour voir, enfin
Je vais essayer de démêler cette histoire qui m'a énervé. Là, je pensais pas qu'en 2024, on avait encore de la délation et que les douanes perdaient du temps sur ce genre de conneries. Voilà. Écoutez, les abonnés, cette petite aparté finie. Je vous dis à très bientôt. Envoyez-moi des petits messages. N'oubliez pas que cette chaîne est faite pour vous. Vous avez la possibilité, si vous êtes abonné. Alors oui, bien sûr, les abonnés. Là, hier, quelqu'un qui était très sympa m'a dit bon, je me suis pas abonné. Ben non, ce qu'il faut, c'est que tu t'abonnes. Après, tu m'envoies un petit message sur WhatsApp en me disant où est-ce que tu habites. Parce que si tu n'habites pas trop loin, tu peux venir directement et tu peux prendre des photos de ton installation. Et évidemment, on va travailler là-dessus. Mais surtout, ça nous permet de voir en fait la différence qu'il y a entre toi et quelqu'un d'autre. Et surtout, voilà, j'ai un abonné avec qui j'ai parlé sur la chaîne un petit peu. Et oui, ça m'a fait de la peine parce que c'est vraiment une installation qu'il a achetée. C'est une société belge. Mais alors, les batteries, c'est des batteries en lithium, mais individuelles avec un BMS. Donc, il y en a 4. Et il a 4 BMS. On a des pertes. Ça marche vraiment pas du tout. Et faut pas ça, quoi. Ça, en fait, ce qu'il faut, c'est acheter tout simplement en fait, un BMS qui soit dans une batterie. Quand vous avez 4 petites batteries de 12 volts, vous avez 4 BMS. Et les BMS, en fait, quand ils fonctionnent en série, ça fonctionne moins bien. Donc là, je vous montre un truc. Vous voyez les 4 panneaux solaires qui sont là-haut? Et ben les panneaux solaires, en fait, qui sont là-haut, ils sont ici. Et en fait, quand ils sont ici, si vous regardez bien la production... Attendez, regardez. Voilà. Ce qui est intéressant, alors, on a 46 watts ici. Attendez, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, 42 watts ici. Regardez, je vais allumer la cloche. Voilà. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que tout simplement, en fait, on n'a pas la possibilité. Alors, voilà, donc, on voit ici. Alors, on a 105 watts. Alors, moi, j'ai un problème de vue, je vois pas trop quand ça brille. Voilà, on est à 110 watts, d'accord? Et 110 watts. En réalité, là actuellement avec les 4 panneaux solaires qui sont là-haut, on produit 120 watts. Alors on est à l'équilibre, parce que tout simplement en fait le système, là il est en train de recharger les batteries, donc les batteries sont pas trop chargées. Et comme là en fait le soleil, là on le voit, hein, il est derrière la toit de la maison, il est à la moitié. Mais tout simplement la puissance qui vient d'ici en fait n'est pas les panneaux solaires, vous voyez ils sont derrière comme ça. Donc actuellement, il n'y a pas directement d'irradiation sur le... Ah, attendez, je vais ouvrir. J'ai la télécommande dans la poche. Regardez, vous voyez, là le soleil est comme ça. Et mes panneaux sont juste derrière la maison. Donc actuellement, il n'y en a que 4. Regardez, je vous parle de ces 4 là, vous voyez. Et là, si vous regardez bien, on voit bien qu'il n'y a pas de soleil du tout qui tape. C'est-à-dire les 4 strings, c'est ce que je viens de vous montrer là. Et même si ils sont pas irradiés et qu'ils sont mal installés parce qu'ils sont à plat, on parle de ceux-là là, qui sont au-dessus de la mini pelle jaune. Donc là, le soleil, il tape sur le devant de ma maison, mais même comme ça. Ici, on a la télé, on a le frigo. Donc là, tout fonctionne. On a des beaux glaçons. Du micro-ondes qui fonctionne, on a le lecteur DVD qui est là-bas, les 5 lampes là plus les 5 lampes là-bas, donc tout ça, ça fonctionne, c'est-à-dire que tout simplement, même s'il n'y a pas un grand ensoleillement, là on voit qu'on produit quand même actuellement 123 watts, 123 watts, on ne charge pas les batteries, donc on voit que les batteries ne se chargent pas encore, parce que là ça clignote, donc c'est de la consommation, donc là c'est de la consommation aussi, d'accord? Et là, on voit qu'on consomme à peu près 80 watts en fonction de ce qui se passe là-bas. Et même, donc là, en fait, si vous voulez, les panneaux solaires, on voit bien que c'est violet. Donc, il y a les panneaux solaires plus les batteries. Mais voilà, ça fonctionne vraiment très très bien.
Ça nous permet déjà de produire plus que ce qu'on produit, mais c'est la luminosité ambiante qui fait ça. Écoutez, je vous embrasse tous, à très bientôt, parce que là, j'attends la confirmation pour le conteneur, donc j'ai vu que le monsieur vient de m'appeler sur le téléphone, donc je vais me dépêcher de le prendre pour savoir exactement à quelle heure je vais être livré. Allez, à bientôt les abonnés, merci, au revoir.